L'actualité complète, juste et sans patience est sur Miracle TV+. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres de ce journal. La Côte d'Ivoire présente à la conférence des parties la COP 30 qui se déroule à Belém, à la lisière de l'Amazonie au Brésil. La délégation ivoirienne conduite par le ministre des Affaires étrangères évoque le respect des engagements financiers pris par les gros pollueurs à l'occasion des éditions antérieures de la COP. Dans l'actualité africaine, la santé psychique est préoccupante, considérée à tort comme des habitudes de quelques bourgeois. La consultation de psychologues et de psychiatres est une nécessité. 8 Africains sur 10 sont en effet sans aide médicale dans ce domaine. Et puis en football, Georges Weah sur le terrain, cette fois-ci contre le racisme, aux côtés des plus hautes personnalités de la Fédération internationale de football, association, la FIFA. C'est au Maroc, en prélude à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, édition 2025. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à la grande messe de l'actualité sur Miracle TV+. Commençons ce journal par la participation de la délégation ivoirienne à la conférence des parties édition 30e, la COP 30 qui se déroule à la lisière de la forêt amazonienne au Brésil. La délégation ivoirienne insiste sur le respect des engagements financiers pris à l'occasion des éditions antérieures de la conférence des parties. On fait le point tout de suite avec nos confrères de RTI 1. Les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sont réunis à Belém au Brésil dans le cadre de la 30e conférence des parties COP 30. La Côte d'Ivoire est également présente à ce rendez-vous. La délégation est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, représentant du président de la République. Cette rencontre vise à accélérer l'action climatique à travers la mise en place de financements verts, de politiques durables pour freiner la déforestation et garantir la pérennité des ressources marines. Les attentes de la Côte d'Ivoire à ce sommet mondial sur le climat sont nombreuses. La Côte d'Ivoire a une stratégie climat que nous avons rénovée il y a peu, c'est nos CDN 3.0. Ce sont nos engagements climatiques, les dispositions que nous voulons prendre pour protéger nos populations contre les effets du changement climatique. L'un des points forts de cette participation, c'est de présenter cette CDN 3.0. Nous avons également élaboré un portefeuille de projets que nous allons présenter aux partenaires demain. Il s'agit de dire à nos partenaires, aux bailleurs de fonds, ce que nous voulons, où nous avons mal et les médicaments que nous souhaitons avoir pour pouvoir guérir. Pour le représentant du président de la République, la question du financement doit être au cœur des priorités à cette COP 30. Il était donc question de leur demander de réaliser les engagements qu'ils ont pris à bas coût. Les 1300 milliards, c'est pas trop payé pour ce qu'ils ont fait à l'humanité. Et c'est cela notre combat depuis que nous sommes là. Nous essayons de voir les uns et les autres pour leur dire qu'ils se mettent en application les 3 I. D'abord, implémentation. Ce qu'on a décidé, maintenant, il faut l'appliquer. Inclusion. Et puis ensuite, innovation. La lutte contre le changement climatique est dynamique. Donc, il faut s'enforcer le métier mais il faut d'abord commencer par respecter les engagements qu'on a pris. Pour rappel, la Côte d'Ivoire, dans ses nouvelles contributions déterminées au niveau national, s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 33,07% d'ici à 2035, correspondant à 52 millions de tonnes équivalent CO2. Et après cette déclaration forte de la délégation ivoirienne à la conférence des parties édition 30e au Brésil, je vous propose de revenir sur le continent africain pour parler cette fois-ci d'une question de santé publique. La consultation de médecins, psychologues et autres praticiens de psychiatrie n'est pas réservée à quelques bourgeois comme le pense la majorité des Africains. La question de santé mentale est bel et bien une véritable préoccupation. Figurez-vous que 8 personnes sur 10 en Afrique sont sans aide médicale dans ce domaine. Je vous propose de suivre ce dossier signé de nos confrères d'Africa 24. En Afrique, la santé mentale reste un défi selon l'OMS. 8 personnes sur 10 souffrant du trouble psychique n'ont aucun accès à des soins. Au Togo, certaines coiffeuses tentent d'y remédier en transformant le salon en espace d'écoute. À Lomé, dans ce salon de quartier, la conversation dépasse souvent la simple coupe de cheveux. Ici, la coiffure devient un prétexte pour parler, se libérer, apaiser les esprits. Ambassadeur de la santé mentale, c'est une formation qui nous a été faite, qui nous a permis de pouvoir causer et aider nos clientes à dissimuler leurs soucis, les stress possibles. En parlant, en les écoutant, en les calmant,
et puis en les orientant vers les psychologues. Je suis vraiment heureuse parce que quand vous venez chez elle, si vous êtes en colère, vous serez heureuse. Formée par le programme Heal by Her de la Blue Mind Foundation, spécialisée dans la santé mentale, elle écoute, rassure et oriente. Entre deux tresses, ses clientes trouvent un espace pour se confier. À ce jour, plusieurs centaines de coiffeuses ont été formées dans le Grand Lomé pour détecter les signes de détresse psychologique et orienter les clientes vers des structures de soutien. L'idée était de pouvoir apporter de manière simple les outils que les psys ont souvent employés. On s'est donc dit qu'on mettrait EROCO pour faire simplement écouter sans juger, rassurer, observer, calmer et puis orienter à la fin du processus. Au Grand Marché de Lomé, la Fondation et ses coiffeuses ambassadrices ont organisé une flash mob. Danse et musique pour rappeler la santé mentale est aussi une question de santé publique. La santé mentale, c'est la santé et que c'est important de ramener ce message au cœur des espaces où les personnes vivent, où elles travaillent. Entre beauté et écoute, ces salons deviennent peu à peu des points d'entrée pour un débat longtemps ignoré, celui du bien-être mental au féminin. Restons sur le continent africain pour évoquer cette fois-ci la situation sécuritaire et humanitaire qui se dégrade au Mali à mesure que les groupes terroristes gagnent du terrain. Préoccupés par la situation, les dirigeants de l'Union africaine sont montés au créneau pour appeler l'ensemble des parties au conflit à la désescalade. Je fais le point tout de suite dans ce reportage. Le 9 novembre 2025, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la situation au Mali. Le pays est frappé par des attaques répétées de groupes terroristes qui perturbent l'accès aux fournitures essentielles et aggravent les conditions humanitaires des populations civiles. Ces derniers jours, des blocus et attaques contre les convois de carburant ont provoqué des pénuries dans plusieurs régions entraînant des tensions et la suspension des cours prévus pour reprendre le 10 novembre 2025. Elle doit d'abord commencer par résoudre les problèmes d'approvisionnement du Mali en produits de première nécessité et surtout en carburant. Et pour ça, il faudrait que l'Union africaine puisse acheter des produits pétroliers au Nigeria et les acheminer à travers l'AES, autrement dit en passant par le Niger et le Burkina Faso, jusqu'au Mali pour résoudre le problème des carburants. Ensuite, sur le plan politique, prendre une résolution qui mettra en place une force de l'Union africaine de lutte contre le terrorisme qui sera dirigée par exemple par l'armée tchadienne qui a une certaine expertise en matière de lutte contre le terrorisme. Mahmoud Ali Youssouf a fermement condamné les attaques contre les civils et les enlèvements, dont ceux de 3 Égyptiens exigeant leur libération immédiate. Il a réaffirmé sa solidarité de l'UA avec le Mali et son engagement pour la paix, la sécurité et le développement au Sahel, appelant à une réponse internationale coordonnée contre le terrorisme. Il faudrait un dialogue politique entre les Maliens, toute la classe politique malienne ainsi que les militaires qui dirigent, et même certains djihadistes qui le voudraient, un dialogue national inclusif pour essayer de résoudre les problèmes politiques. On aura fait d'une pierre deux coups, on résout le problème économique en organisant un pont, soit aérien, soit terrestre, pour réapprovisionner le Mali, et ensuite un dialogue pour les Maliens pour résoudre les problèmes politiques, et l'Union africaine interviendra concrètement sur le plan sécuritaire, avec l'envoi d'une force pour stabiliser la région du Sahel. La déclaration s'inscrit dans un contexte de médiation africaine renforcée. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a été nommé envoyé spécial de l'UA pour le Sahel, chargé d'intensifier le dialogue. La nomination de Mamadou Tangara comme représentant spécial de l'UA au Mali et au Sahel, basé à Bamako, renforce la coordination malgré les tensions avec l'AES. L'UA réaffirme son soutien au Mali et aux pays du Sahel pour restaurer la paix et la stabilité en luttant contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Quittons le continent africain pour nous rendre sur le vieux continent en France et à Paris, précisément après 20 jours de détention à la prison de la Santé à Paris suite à sa condamnation pour association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy a recouvré la liberté tôt ce matin grâce à une décision prise par la Cour d'appel de Paris. L'ancien président français regagne son domicile sous contrôle judiciaire. Il attendra patiemment son procès en appel fixé au mois de mars 2026. 20 jours après son entrée en prison, Nicolas Sarkozy a été libéré sous contrôle judiciaire.
Ce lundi, la Cour d'appel de Paris a déclaré recevable sa demande de mise en liberté déposée par ses avocats dès son incarcération. Cependant, l'ancien président de la République a interdiction de quitter le territoire français et d'exercer ses activités de conférencier avant son procès en appel. Il ne peut pas non plus entrer en contact avec d'autres prévenus et acteurs du dossier libyen, ainsi qu'avec le ministre actuel de la Justice, Gérald Darmanin, qui lui a rendu visite à la prison mercredi dernier. Nicolas Sarkozy, qui a comparu devant le tribunal en visioconférence, a de nouveau clamé son innocence et a qualifié sa détention de cauchemar. À l'unanimité, la droite française s'est dit soulagée de cette décision et continue de critiquer l'exécution provisoire qui avait été prononcée. Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy a désormais rendez-vous en mars pour son procès en appel. En première instance, il avait été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Et puis, je vous le disais en titre, la 30e conférence des partis sur le climat, la COP30, se déroule bel et bien à Belém, une localité située à la lisière de la forêt amazonienne au Brésil. Et justement, le président brésilien Lula da Silva est monté au créneau pour souligner les effets néfastes du réchauffement climatique, notamment dans le domaine de la pauvreté et de la famine. Nous l'écoutons tout de suite dans cet extrait. Alors que les négociations de l'ONU sur le climat ont débuté lundi aux portes de l'Amazonie, le président brésilien a mis en garde contre les effets du changement climatique. Pour Luiz Inácio Lula da Silva, le réchauffement de la Terre pourrait plonger des millions de personnes dans la faim et la pauvreté. Le réchauffement de la planète pourrait plonger des millions de personnes dans la faim et la pauvreté, réduisant à néant des décennies de progrès. L'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes, les personnes d'origine africaine, les migrants et les groupes vulnérables doit être pris en compte dans les politiques d'adaptation. Il est essentiel de reconnaître le rôle des territoires autochtones et des communautés traditionnelles dans les efforts d'atténuation. Face à l'urgence climatique, le monde peine cependant à parler le même langage. Les États-Unis n'ont pas envoyé de négociateurs de haut niveau à la COP30 et auraient décidé une nouvelle fois de se retirer de l'accord de Paris. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Parlons football. L'ancien Ballon d'Or édition 1995, l'un des plus grands joueurs du continent africain de la planète football, George Weah, ancien président de Libéria également, est de retour sur le terrain cette fois-ci pour jouer contre le racisme aux côtés des plus hautes personnalités de la Fédération internationale de football association, la FIFA, dont le président Gianni Infantino. George Weah est au Maroc pour sensibiliser contre le racisme. On en sait plus dans cet élément. George Weah vont debout contre le racisme dans le football. L'ancien international libérien a apporté sa voix dans la lutte contre le phénomène lors d'une session organisée par la FIFA à Rabat au Maroc. Fort de son expérience, l'icône du ballon rond a appelé les fans à jouer la carte de l'apaisement. Je suis heureux d'avoir pratiqué ce sport et d'avoir expérimenté de toutes les manières, sous toutes les formes, le comportement de différentes nationalités. Certaines viennent avec l'amour, d'autres avec de la haine. Certaines personnes sont racistes, d'autres non. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est d'éliminer l'aspect négatif du sport. Intimider les joueurs ou monter les joueurs les uns contre les autres parce que l'essence du jeu est de s'unir, de profiter, de s'amuser, de jouer et d'aimer le jeu. Pour le Ballon d'Or 1995, la lutte contre le racisme devrait être une affaire de tous. Aussi propose-t-il à la FIFA de réunir davantage d'acteurs dans cette bataille. Je pense que plus nous sommes nombreux, mieux c'est. Après cette réunion, je proposerai à M. Infantino de faire participer davantage de personnes, car nous avons d'anciens joueurs que les gens écoutent encore. Tout le monde doit être impliqué. Ceux qui ont été victimes de racisme sont toujours dans le jeu. Nous devons les faire participer. Nous voulons une voix unie qui aura un impact et fera la différence. George Weah est le fer de lance des légendes du ballon rond, membre du panel Voix des joueurs
visant à éradiquer le racisme du football. Et voilà qui met un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Miracle TV+. Restez-y, nos programmes se poursuivent. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télé qui transforme.